Junior Amenounia, bonjour. Oui, bonjour Jean-Lucas Vous, Siakole, bonjour. vous étiez devant la presse cet après-midi pour dévoiler un message que Dieu vous a donné. Quel est concrètement ce message? Bon, en fait, merci pour la sollicitation. Je suis journaliste, vous me connaissez en tant que journaliste, je fais aussi un peu de showbiz. Mais il faut préciser que j'ai un côté religieux que je ne publie pas, que je n'affiche pas publiquement en fait. Je suis chrétien catholique pratiquant, je crois en Dieu, j'ai une foi inébranlable en Dieu, je crois en Dieu à 100%. Donc, depuis ce moment, Dieu me fait des révélations. Je vois, c'est-à-dire, la nuit, je vois des trucs, ou bien je sens qu'il y a des révélations. Est-ce qu'il se confirme? Je prends par exemple le journal, notre journal, pour le créer. Le titre, on a trouvé pour ça, ça lendemain meilleur. C'était avec un ami, on a trouvé le titre. Alors, à un moment donné, il voulait plus le titre. J'ai dit non, on impose le titre pour ça, lendemain meilleur. Tu vois, c'est maintenant que je me rends compte que ce n'est pas un hasard. On a pour slogan, il fera forcément beau demain. C'est moi qui ai trouvé le slogan. Ce n'est pas le fait du hasard, c'est Dieu qui m'inspire en fait. Il y a des articles que j'écris que je ne comprends pas comment j'arrive à les écrire. Moi j'ai fait la radio, la télé et maintenant je suis dans la presse écrite. Mais j'ai une belle plume, les amis même le reconnaissent. Ils disent comment tu arrives à t'en sortir. C'est maintenant que je me rends compte qu'en fait c'est une inspiration divine. Alors je reviens maintenant au sujet principal pour lequel j'ai convoqué les gens ici aujourd'hui. Le 7 mars dernier, le Saint-Esprit s'est manifesté dans ma vie. Alors j'étais avec des amis, d'un seul coup, je commence à voir ce que les gens ne voyaient pas. En fait, tu sais, quand je prie les matins, je dis souvent à Dieu, nous voulons l'alternance au Togo. Qu'est-ce qu'on veut pour un Togo? Un Togo paisible. Un Togo, tous les fils vont rentrer, ils seront là. Personne ne sera chassé, personne ne sera persécuté. Un Togo prospère où tous les fils vont vivre paisiblement. Et donc je prie, quand je prie, je parle comme je te parle là. Tu vois, je suis posé, je parle comme si j'avais Dieu en face de moi. Dans le 7 mars, c'était un samedi, j'étais avec un ami journaliste, on était parti, on avait un rendez-vous quelque part. Déjà le matin très tôt, Dieu m'a dit, va voir tel journaliste, passe-lui tel message, passe-lui le message, dis-lui telle révélation, je lui ai fait la révélation. Il dit, Julien, tu as raison que je te crois, parce que lui, je lui disais depuis bientôt 2 ans. Et après, je vais voir un autre, à qui je dis que ma vie est en danger, quand on risque de me tuer aujourd'hui, je le sens, et je pleurais en disant ça. Plus tard, je vois un troisième avec qui j'ai un rendez-vous quelque part, et là, je commence pas à crier. Togolais, on a la victoire, enfin, on a l'alternance. Je voyais les Togolais dans la rue, en fait, en train de jubiler, en train de crier de joie. Des centaines de milliers de personnes qui criaient de joie, qui jubilaient. Alors, donc, je criais. À un moment donné, la personne qui ont été dit, bon, écoutez, Junior a des problèmes, essayez de le ramener à la maison. Donc j'ai pris mon volant, c'est moi qui ai démarré la voiture, j'ai pris l'ami en question au volant et je criais victoire Togolais, j'ai laissé le volant, Togolais, on a gagné. Et je voyais les gens parce que je fêtais avec eux en fait, tu vois. Mais ce que je voyais, l'ami qui était avec moi ne voyait pas. J'ai laissé le volant, mais la voiture roulait, il dit, mais on va nous citer, va nous prendre, les voitures vont nous renverser. Mais j'étais là, je jubilais jusqu'à ce qu'on arrive à la maison. Une fois arrivé à la maison, je criais de joie et je disais des choses. Je disais qu'on a gagné le Togo à l'alternance, mais en même temps, je voyais une scène horrible. Des gens qui cassaient les maisons, qui brûlaient les pneus, qui brûlaient les choses, on brûlait les gens vifs. Et j'ai vu les militaires dans les rues, il y avait des chars, on tirait ça, tuait, il y avait des milliers de morts. Donc, en temps, les amis m'ont amené à l'hôpital, ils ont dit que je suis malade, je fais la fièvre, on a fait le tour des hôpitaux. J'ai été hospitalisé pendant 3 semaines. En temps, vu j'avais l'hypertension, je faisais des crises, j'ai fait un AVC. Mais ça fait que l'AVC, j'ai fait l'AVC, mais j'étais toujours normal comme je suis. Et mais ça fait paniquer les médecins. Ils disent, mais c'est quoi ce monsieur qui a fait un AVC, qui devait être dans le coma, paralysé, mais il est toujours normal. Je dis, c'est mon Dieu. Ma foi m'a sauvé, je crois en Dieu. Et mon Dieu que je loue matin, midi, soir, m'a dit que j'ai une mission accomplie pour le Togo. Je peux avoir un AVC et mourir maintenant. Et je disais que si c'est qu'on me tue, et finalement j'ai appris qu'on m'a mis du poison dans mes repas pendant longtemps, ça ne m'intéresse pas ici, c'est le message qui m'intéresse. Et donc j'ai dit, je ne vais pas mourir. Mais on m'a dit, non, après le scanner, il faut que tu fasses l'IRM pour voir si vraiment ce n'est pas grave. J'ai dit, c'est pas la peine de faire l'IRM. J'ai fait 3 semaines sur le lit d'hôpital, on a fait l'IRM. Et finalement, vendredi dernier, on m'a donné le résultat que je n'ai rien. Donc, depuis mon lit d'hôpital, Dieu me dit, quitte ton lit, on va accomplir une mission pour moi. Je ne t'ai pas fait cette révélation pour que tu te taises. J'ai fait la révélation que tu ailles parler aux gens, que les gens fassent attention. Comment faire un processus électoral en cours, qu'on fasse une transition de 2 ans. Il dit, pourquoi 2 ans? Quand ça arrive comme ça, je pose des questions. Parce que quand on me fait la révélation, je vérifie, je cherche à confirmer avant de passer le message. Il me dit, la transition sera conduite par une femme et un général de l'armée sera Premier ministre. On va pacifier le pays, on va régler les problèmes sociaux.
Parce que, une parenthèse, il y a déjà de cela 2 ans, Dieu m'a dit que ce qui fera partie de ce pouvoir, c'est la faim, la misère, la galère. C'est quand les Togolais auront faim, c'est ça qui va les faire partie. Il m'a dit donc, il faut qu'on fasse un break, qu'on fasse un gouvernement de transition, qui va diriger une dame, je vais vous donner son nom pour l'instant, je lui donnerai plus tard, et un général de l'armée. Je dis pourquoi ces deux-là? Donc, c'est lui qui m'a dit que Dieu m'a donné les raisons pourquoi il a choisi ça. Depuis bientôt 6 mois, voire 1 an que j'ai cette révélation. Dieu me dit, en fait, la dame, elle est pacifique, elle est calme. Son message passe partout. Le général, il va rassurer l'armée, il va rassurer tous ceux qui ont du pouvoir, et ça va passer. On va avoir un gouvernement de transition avec les 5 partis qui sont en liste pour l'élection. Il me dit de faire le tour déjà pour les convaincre, c'est-à-dire unir, CAP 2015 a dit, MCD et le net. C'est-à-dire, le gouvernement sera construit par ces gens-là. Mais il faut que l'armée soit aussi dans le gouvernement. Parce qu'il faut l'armée a un rôle à jouer très important. Il faut qu'il y ait les gens de la diaspora. Il faut qu'il y ait la société civile. Il faut que tous les Togolais soient unis dans ce gouvernement, que les Togolais se reconnaissent dans ce gouvernement qui sera formé et qui va pacifier le pays. Régler les problèmes sociaux, régler les problèmes des fonctionnaires et régler tout ce qui est comme crise au pays. Surtout dédommager les femmes du grand marché. Ça, Dieu me rappelle ça tout le temps. Il dit que les femmes du grand marché sont en colère. Elles sont en colère. Elles sont en colère. Dédommagez-les, dédommagez-les. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a dit. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il dit, quand on va libérer les prisonniers politiques, Pratia, Bodjola, les autres, ça dit, ça va décrisper l'atmosphère. Les frustrations vont baisser, les tensions vont baisser et le pays va redevenir normal. Tous ceux qui ont fui le pays n'auront rentré. Les gens qu'on a chassés, tout ce beau monde a rentré. La diaspora, ceux qui sont fatigués de leur vont rentrer. Ils vont créer une société, les investisseurs vont venir. Certains enseignants qui sont aujourd'hui dans l'enseignement parce qu'ils n'ont pas de boulot, ils vont aller dans les sociétés pour travailler. Les gens vont trouver du boulot, le pays sera apaisé, sera calme. Il dit, toi tu as un rôle à jouer. Passe ce message. Ils ne vont pas t'écouter, ils vont te prendre pour un fou, que tu délires. Mais insiste sur le message, ça ne finira pas passer. Rappelle-toi de Saint Paul dans la Bible. C'est qui Saint Paul? Saint Paul est quelqu'un qui persécutait les chrétiens, qui tuait les chrétiens. Il tuait les chrétiens, il tuait les chrétiens. Un jour, Dieu, le Saint-Esprit se révèle à lui sur la route de Damas et il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle et Jésus lui demande, pourquoi tu persécutes mon peuple? Pourquoi tu persécutes les chrétiens? Donc, Jésus a fait qu'il est devenu aveugle et après, quand il est arrivé à Damas, Jésus lui dit, une fois arrivé à Damas, vois tel prophète s'appelle Ananias. Il va te guérir, il va te faire que tu vas avoir de nouveau, mais proclame désormais ma parole. Ne persécute plus le chrétien et devient évangéliste, proclame ma parole partout dans le monde entier. Alors, Saint Paul a fait la même chose, arrivé à Damas, il a été guéri par le prophète Ananias et il a changé, au lieu d'aller tuer les chrétiens, maintenant, il ne tue plus les chrétiens. Maintenant, ses amis, ses proches sont retournés contre lui, ils voulaient le tuer, il a été persécuté, il a fait la prison, on l'a frappé, on l'a tué, c'est-à-dire on l'a frappé à plusieurs reprises, on voulait le tuer, mais quand on le frappe, on pense qu'il est mort, mais on le voit encore une autre fois. Vous voyez dans la Bible, c'est Saint Paul qui a plus travaillé, donc pour lire l'histoire de Saint Paul, aller dans Corinthiens, Éphésiens, tout ça, vous allez voir Saint Paul. Alors Dieu me dit de passer ce message-là. Il dit, tu ne seras pas écouté. Ils vont vraiment te persécuter, ils vont vraiment t'envoyer en prison. Mais accepte tout. Quand tu seras en prison là, ils viendront te chercher un jour, Jésus, Junior plutôt, viens nous sauver. Ce que tu as dit là, c'est vrai. Parce que les gens vont faire, il y aura une escalade de violence si vraiment les gens forcent l'élection. C'est clair. Alors, il dit, s'il refuse, ne baisse pas la main. Va voir les gens. Tu n'as pas les moyens. Demande une quête spéciale, 100 francs, 25 francs, cotise les sous. Déclenche une campagne, je m'engage pour la paix, je m'engage pour une élection apaisée, je m'engage pour une élection transparente, je m'engage pour la non-violence, je m'engage pour le pardon, le pardon, le pardon. Dieu a insisté sur le pardon. Il a beaucoup insisté sur le pardon, donc j'ai beaucoup de versets sur le pardon ici. Et si tu permets, je vais lire les versets sur le pardon. Luc 17, versets 3 à 4. Bon, je n'ai pas le temps de le lire, que les gens aillent le lire. Luc 17, versets 3 à 4. Matthieu 18, versets 21 à 22. Et donc Dieu dit le mal n'est pas bon. Donc pour voir ce que le mal n'est pas bon, Proverbe 18 verset 11, Proverbe 4 verset 14. Donc Dieu nous parle aussi du Saint-Esprit. Finalement plus tard j'ai appris que c'est le Saint-Esprit qui m'a appris, parce que j'ai approché les pasteurs et les hommes d'église, les religieux, les religieuses qui m'ont dit c'est la manifestation du Saint-Esprit, parce que il faut avoir une prédisposition pour avoir le Saint-Esprit. Donc dans 1 Corinthiens 12 à 13, vous verrez le don du Saint-Esprit là-bas. Il y a l'amour et la charité. Et il y a les gens qui ont le don de la prophétie, le don de vision, d'autres dons, plein de dons. Il faut aussi le pardon. Et donc Dieu me dit, s'il refuse, passe le message sur le terrain. Va voir les gens, va sur le terrain, prends des sous, de gauche à droite. Va parler de la paix, de la non-violence, du pardon, de la tolérance.
Il ne faut pas qu'on casse les maisons parce qu'il y aura l'alternance. Une fois l'alternance acquise, il ne faut pas casser les maisons, il ne faut pas détruire les gens, il ne faut pas s'en prendre aux partisans du pouvoir. Non. Tous les Togolais qui ont fui vont rentrer au pays. Et s'il faut le forcing pour faire les élections, il faut que je fasse une campagne de terrain pour pacifier le pays, pour calmer les esprits, pour baisser les tensions. Donc, il me dit d'aller rencontrer la diaspora parce que la diaspora, elle est la plus virulente. Et c'est vrai, ils sont durs parce qu'ils ont fui le pays, ils ne sont pas à l'aise là où ils sont, ils veulent rentrer, mais ils ne peuvent pas rentrer. Il dit, vas-y, va à Bruxelles. Je dis, j'aurai les moyens. Comment? Il dit, non, demande, ils vont t'aider, tu iras parler. Tu vas apaiser les cœurs, tu vas calmer l'esprit, et après, tout va aller normal. Mais Dieu me dit qu'en principe, ce qui vient avec l'insistance depuis un an, il n'y aura pas d'élection en 2015. Je ne sais pas pourquoi, il dit, il y aura une transition. Mais si tu n'écoutes pas, continue le message, vois les diplomates, passe le message partout, il finira par passer. Parce qu'au début, il ne va pas te croire, mais finalement, quand il va voir les signes venir, quand il va voir l'escalade de violence, et déjà ça commence, ce que je dis là, je le dis depuis un an aux amis. J'ai des proches journalistes qui le savent, et déjà il vient d'article dans un journal, et il est proche de moi, donc il écoute mon message, donc il capte le message, il me saisit. C'est vrai, d'autres me méprisent, et ça c'est clair aussi, c'est dans la Bible. Ils vont me mépriser, ils me méprisent. Les gens vont jusqu'à dire que le pouvoir me manipule pour m'avoir remis les sous pour défendre. Dieu m'a dit ne réponds pas aux provocations. Donc voilà, résumé mon message. Et que Dieu me dit de passer, je l'ai passé. Dieu m'a dit n'aie pas peur, ne t'inquiète de rien, le malheur ne te touchera pas. Alors, j'ai des menaces, je ne cache pas, tant du côté de mes proches, surtout de mes proches et même de certains milieux de l'opposition, et un peu du côté du pouvoir. Je demande au ministre de la Sécurité de garantir ma sécurité. Moi, je passe un message non violent, un message de paix. Je ne demande pas aux gens de casser les choses, je demande aux gens de ne casser pas les choses. Sauvegarder nos acquis, c'est ce que je demande, c'est un message de non-violence. Il faut qu'on garantisse ma sécurité et la sécurité de ma famille. Il ne faut pas qu'on les inquiète. Moi, je ne suis pas violent, je suis modéré. C'est vrai, les gens pensent que j'ai changé. Quelqu'un du pouvoir m'a dit hier que toi, tu croyais que tu es extrémiste, mais après, toi, on se rend compte que tu es plutôt modéré. Ton discours, nous aussi, on le voit, on capte, qu'on voit venir ce que tu dis là. Mais le patron, c'est le chef de l'État. On m'a dit qu'il y a quelques mois, il a dit à un de ses proches que s'il ne va pas les gens marcher dans son bureau, il ne va pas croire qu'on marche. Je répète la phrase. Si lui, Ford Nyasigbe, il ne va pas les Togolais marcher jusqu'à dans son bureau, il ne va pas croire qu'on marche au Togo. Donc pour lui, il est zen, il ne panique pas. Or, le danger vient. C'est-à-dire, quand vous voyez ce que je dis là, je le dis depuis 1-2 ans, les amis vont témoigner après, je dirai le nom. Ils sont tous journalistes, ils sont mes amis. Ils vous le diront. Dieu m'a dit, n'aie pas peur, vas-y, passe le message. Ils peuvent te persécuter, mais ça passera un jour. Un jour, ils vont te comprendre. Tu dois pacifier ce pays. Ce pays ne doit pas céder, ne va pas basculer dans l'escalade de la violence. En 2005, j'ai vécu la présidentielle. J'ai vu comment ils ont tué. Mais en 2015, si les élections ont fait le forcing, les gens vont mourir plus que ça. C'est des milliers de morts. Dieu me dit, Junior, bats-toi, qui est 0 victime. Le centre de Togo ne va pas couvrir encore en 2015. Bats-toi, passe le message, fais ce que tu peux faire, demande les quêtes, demande l'argent de gauche à droite, vas-y, va dans les campagnes, va dans les quartiers chauds, va à Bé, va à Tapamé, va à Dapon, va à Sokone, va où tu vois qu'il y a la tension, apaise les cœurs, calme les tensions, prépare les gens à se préparer à accueillir l'alternance dans la paix, dans la joie, et que Ford Nyasigbe soit l'ancien président qui vit au Togo, qu'on ne l'inquiète pas, que sa famille ne soit pas inquiétée, que ses proches ne soient pas inquiétés, ses maisons qu'on laisse tout. Quand le moment viendra après la transition, quand il y aura un nouveau président, il va décider s'il faut juger Ford Nyasigbe oui ou non. Mais Dieu m'a dit ne le jugez pas. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Si quelqu'un a volé, si on fait une enquête, on sent qu'il a volé. La personne a volé 100 milliards par exemple. On dit bon mon gars, tu as volé 100 milliards, ramène 80, garde 20. On va construire les logements sociaux. On va construire les routes, on va construire les maisons, les écoles, les hôpitaux. Si quelqu'un a 20 maisons, on dit mais c'est trop pour toi. Donne 15, garde 5. Les hommes vont servir à loger les enseignants, les médecins, tout ça là. Tu vois, Dieu m'a dit qu'on préserve la vie de tous les barons du pouvoir, de tous les proches de Ford Nyasigbe, de sa famille, qu'on n'inquiète personne, qu'aucun Togolais ne parte en exil en 2015. Il me dit de me battre pour ça. Et c'est ma mission, je l'ai acceptée à bras ouverts, avec tous les risques que cela comporte. Vous savez, il y a la Bible qui nous dit dans Évangile Saint Jean, chapitre 11, verset 50. Il vaut mieux qu'une personne meure pour le peuple, pour que toute une nation toute une nation ne périsse pas. Je reprends la phrase. Et Évangile de selon Jean, verset 11 à 50. Il vaut mieux qu'une seule personne meure pour le peuple, pour qu'une nation entière ne périsse pas. Si c'est moi, Junior et Demamounia qui va mourir pour le Togo, pour que le Togo soit libre, je suis prêt. Mais Dieu m'a dit, il ne peut pas te tuer. Rappelle-toi de Saint Paul, parce que ton message, c'est un message pacifique. Ils vont te protéger.
il faut qu'ils t'acceptent. Demande l'aide au HCDH, au PNUD, partout, au NDI, qu'on t'aide à faire ta mission. Trouve de 4x4, trouve du carburant, fais le tour du pays, pacifie le pays, essaie de calmer les gens pour que les choses se passent dans les normes. Voilà, en grosso modo, j'ai tout parlé. Hein. Alors, c'est-à-dire, si je comprends très bien, le message de Dieu pour le Togo, c'est qu'il n'y ait pas des élections, mais qu'il y ait une transition. Une transition. En fait, le message principal, c'est qu'il y ait une transition. Une transition qui va diriger une dame très connue qui est dans l'opposition et un général très connu aussi qui est dans l'armée. Les deux vont s'entendre, ils vont réconcilier les Togolais, ils vont calmer les esprits. On fera les réformes, j'ai oublié. Les réformes constitutionnelles, institutionnelles, il y a plein de choses. Ça dit, on va régler les problèmes des institutions, faire les réformes, organiser les locales, les législatives, puis la présidentielle. Il y a beaucoup de choses à réconcilier l'armée, les civils, libérer tous les prisonniers politiques, Pacha, Bodjona et compagnie, permettre à tous ceux qui ont fui le pays de revenir. Bon, beaucoup de choses, tu vois. Maintenant, Dieu me dit, si le message ne passe pas, il ne faut pas que je baisse la garde. Si le gouvernement s'entête à faire, parce qu'il m'a dit, le moment viendra, je vais endurcir son cœur comme je l'ai fait à Pharaon. Il aura les yeux, mais il ne verra pas. Il n'est pas le chef de l'État. Il aura les oreilles, mais il n'entendra pas. Et c'est le cas actuellement. Vous voyez, il y a la violence partout, Gléi, partout, ça chauffe. Mais il ne voit pas, parce qu'il a le cœur endurci. Il a les yeux, mais il ne voit plus. Tu vois, Dieu m'a dit, fonce, fonce, fonce. Maintenant, s'il maintient les élections, vas-y sur le terrain. Calme les esprits, parce que vous aurez l'alternance. Prépare les esprits à ne pas se venger. Qu'il n'y ait pas de règlement de compte, qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières. Voilà le message qu'il m'a délivré. Alors, tout récemment, on a entendu certains pasteurs, prophètes, aussi à la radio, qui, sur les médias bien sûr, qui également parlent de transition. Mais eux, ils disent que c'est le chef de l'État qui fera cette transition-là. C'est-à-dire qu'il sera élu encore pour 5 ans. Écoute-moi très bien. Oui. Ce que je te dis, tu sais, je dis des choses, je vois des choses depuis 2 ans, je le dis aux amis. Je vais te donner quelques exemples ici. La fois dernière, j'étais à la Polyclinique Saint-Joseph. Un samedi, Dieu m'a dit ne dors pas avant 2 h du matin. Je dis pourquoi? Il dit reste éveillé, je vais te passer un message. Ça veut dire, je suis là, le truc me passe par la tête en fait quoi. Oui. Donc je suis là, quand je me concentre très calme, ça vient. Il me dit, concentre-toi. Envoie un message à ton patron, celui qui vous aide pour le journal. Dis-lui que tu veux sortir du pays. Dis-lui que tu vas le rappeler tout à l'heure de ne pas dormir. Je le rappelle, je dis bon, je dois quitter le pays avant lundi. Je lui ai dit des trucs comme ça. Bon, lui, il ne me prenait pas au sérieux. Il dit que je peux dormir. Je dis maintenant je peux dormir. Et Dieu me dit, ne dors pas avant 2 h. Il dit, tu auras la visite des militaires à l'hôpital. Ils viendront, mais tu ne verras pas. N'aie pas peur. Mais quitte le Togo avant lundi. Je dis pourquoi? Quitte le Togo avant lundi, va au Ghana. Donc dimanche matin, je me réveille, je demande à mon petit frère qui vient qui est avec moi, il dit bon, il faut qu'on fasse le sport. Depuis 3 semaines que je suis à la polyclinique, là, quand je suis hospitalisé, c'est la première fois que j'ai eu envie de faire le sport. Je voulais courir la veille, mais on m'a interdit. Mais ce jour-là, il dit, mais je dois faire le sport. Il me dit, mais tu es malade, tu as fait un AVC là. Ton cas est grave. Je dis, je vais faire le sport. Donc j'ai porté ma tenue de sport, mais j'étais en tapette. Mais on marchait dans l'hôpital, dans la polyclinique Saint-Joseph, c'est grand. On marchait avec mon petit frère. On a vu 2 bérets verts. Chez des officiers rentrent. On a vu 2 bérets noirs. On voit les militaires rentrer. On a vu des militaires en civil qui rentraient. J'ai levé les doigts et dit Dieu merci, thank you Jesus. Parce que j'ai vu ça la veille déjà. J'ai dit mon petit frère, viens, on va rester à la réception. Il passait, il dit bonjour, bonjour, bonjour. Il monte. Et plus tard, Dieu m'a dit, vas-y. Quand je suis parti, il dit maintenant tu peux regarder ta chambre. Capte LCF. Quand j'étais là, à la polyclinique, j'allumais plus France 24 pour des infos internationales. Les chaînes locales, bon, je capte à l'heure du journal, tu vois, TVT, LCF, à l'heure du journal, mais pas pour des émissions. Capte LCF, il était 9 h et quelques, tu captes. On passe un film de Moïse. C'est un film de Moïse qui passait sur la vie de Moïse, comment il a libéré le peuple d'Israël, de Pharaon, tout. Il dit, suis attentivement ce film-là, je suis. Et c'est là que j'ai compris pourquoi Moïse n'a pas atteint la terre promise, quoi. À Canaan, tu vois. Moïse a révélé ça à Josué dans le film. Bon, je ne sais pas si c'est ce que la Bible dit, hein. C'est dans le film que j'ai suivi ça. Il dit, bon, maintenant ma mission est finie ici, je ne peux pas aller à Canaan. Il dit, pourquoi? Il dit, non, que Dieu m'a dit, je ne peux pas aller. Il dit, pourquoi? Il dit, on ne conduit pas un peuple avec la violence et l'arrogance. C'est ce qu'il a dit à Josué. Ça dit, je reprends la phrase, Dieu me dit, Moïse, on ne conduit pas un peuple avec arrogance et dans la violence. Voilà pourquoi je ne vais pas atteindre la terre promise. Et bon, j'ai suivi le film. Dieu m'a dit comment il appelait Moïse à travailler. J'ai vu beaucoup de choses. Et après, Dieu me dit, vous quittez Lomé avant demain matin. On se retrouve, je te dirai. À 20 h, moi, j'ai reçu la vie des amis. Je n'avais même pas de sous. Un ami m'a remis ses grammes francs CFA avec sa femme. Et quand il est parti, je lui ai dit, maintenant tu peux partir, les moyens quitte.
Il faut protester en bas, qu'il y ait un match entre Real Madrid et Barça. Comme il n'y a pas Canal Plus dans ta chambre, dis que tu vas voir le match. Comme moi je suis guéri depuis, j'étais guéri depuis 2 semaines, mais j'étais en observation pour faire l'IRM. Il dit comme tu n'as pas Canal Plus, il faut protester que tu vas suivre le match Barça, Madrid en ville chez un ami. Ils vont te laisser, ils m'ont laissé partir. Mon ami a pris un sac, mon petit frère plutôt a pris un sac. Hein, avec mes dossiers, on est parti. On est arrivé au Ghana par des voies non légales, par la brousse, on est perdu. Il y a beaucoup de choses qui sont passées encore dans la brousse. On s'est perdu, on s'était perdu. Il y a un taxi qui est venu nous sauver en pleine brousse. C'est beaucoup de choses. Arrivé à Accra, Dieu me dit, tu quittes Accra avant la tombée de la nuit de mardi. Mais tu vas à Dakar ou bien à Ouaga. Je passe le message aux amis. Ils pensent que, comme les gens racontent sur Internet, que je suis devenu fou. Donc ils ne me croient pas, ils ne me prennent pas au sérieux. Donc, à un moment donné, bon, quelqu'un voulait me faire le billet sur Dakar mardi. Mais lundi déjà, je disais, celui sur qui je disais que je vais quitter ici avant mardi. Il dit pourquoi? Il dit non, c'est ce que Dieu me dit. Il dit, mais reste ici tranquille, tu restes tranquille. Je dis non. On est en train de discuter, quand son téléphone a sonné, on dit bon, écoute Yves, là où tu es, quelqu'un va venir occuper ça, la chambre là, mardi à 21h. La personne va rentrer, il va venir occuper la chambre donc. Oh, les gens ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un dans la chambre qui était moi et mon petit frère. Et il me dit, mais attends, Julien, tu es sorti là. On dit, ta chambre sera occupée demain à 21h. Je lui ai dit, Dieu savait ça. Il m'a dit, tu quittes. Alors, mardi, dans la journée, j'étais là. Je dis, je pars. Je dois partir avant la tombée de la nuit. Où aller? Je n'avais pas les moyens. J'avais environ 4000 francs CFA en poche. Alors, j'ai envoyé un message à des amis pour qu'on m'aide à prendre un hôtel. Ils n'ont pas réagi. Dieu m'a dit, ne t'inquiète de rien. Je vais t'aider. À 15h30, un ami à moi, avec qui je travaille, m'appelle, il me dit, Junior, je comprends ta situation, tu m'inquiètes vraiment, on parle. Il me dit, bon, moi je m'apprête à prendre l'avion là. Quand j'arrive à destination, je vais te faire un western et je vais t'aider un peu. Mais ce que je vais te conseiller, retourne à Lomé, va faire l'IRM et tout le monde est quitte. Parce que quand tu n'auras pas fait l'IRM, notre vie sera en danger. Je dis, j'irai. Si je suis parti, j'ai appelé un taxi, il est venu me chercher à la maison, le taxi est venu. Quand je suis arrivé à Accra, quand j'ai mis mon pied dans la chambre, je ne suis plus sorti jusqu'au jour du départ. Contrairement à ce que les gens racontaient. Quand les gens écrivaient sur Internet, j'étais connecté, je voyais tout. Hein. Dieu m'a dit, ne réponds pas aux provocations. Ne réponds pas aux provocations, tais-toi, ne réagis pas. Et on a pris le taxi. on avait environ 400 francs CFA en poche. Parce que l'argent était fini, quoi. On a le temps de manger parce que Accra devient cher. On avait même moins de 400 francs en poche. Bon, ça fait 3 Ghana et quelques, je ne sais pas combien ça fait en CFA. Donc, on a pris la route, mon petit frère et moi. Donc, depuis Accra, j'appelais les amis. Venez croiser tel ici, je ne disais pas que c'est moi. Remettez-lui l'argent. Pour moi, Accra, j'ai appelé plein de gens. D'Accra jusqu'à la frontière d'Aplao, personne n'a réagi. Je suis arrivé à la frontière d'Aplao, j'ai fait 2h30 dans la voiture. Parce que je n'avais pas l'argent pour payer le taxi. Mais je fais quoi? J'appelle. Je me dis, je suis occupé, je suis à rendez-vous, je n'ai pas les moyens, je ne trouve pas celui-ci. Il me dit, mais c'est quoi finalement? Dieu, aide-moi. Dieu me dit, calme-toi, patience, maîtrise de soi, patience. Appelle Kodjo. Je dis, qui? Je dis, Kodjo, ton chauffeur? Je dis, si, c'est vrai, Kodjo, mon chauffeur. Souvent, quand je vais à Accra, je loue un taxi, tu vois, 20 000, 25 000 francs. Je vais seul pour ma sécurité parce que le métier de journaliste au Togo, c'est un métier dangereux, il ne faut pas prendre des risques. Je ne prends pas les voitures avec des gens, quoi. Je prends seul le taxi, je vais à Accra. Appelle Kodjo. Donc, le crédit ne pouvait plus appeler le Togo, c'est fini, parce que j'ai trop appelé, c'est fini. J'ai demandé au chauffeur de me passer son téléphone, il dit qu'il n'y a pas de crédit. Mais le chauffeur, libère-nous. Pourquoi on rentre? On va te payer demain. Il dit non. Raccompagne-nous à la polyclinique Saint-Joseph. On te paie là-bas. Il dit non. Donc, Kodjo vient. Il dit, Kodjo, j'appelle Kodjo, tu es où? Il dit, je suis à Boda. Ah, thank you, Jesus. Viens. En ramène 40 000 francs CFA, viens me sauver. Il dit, j'ai pas de sous, mais je vais prendre chez les cambis. Ceux qui échangent les sous là. Ouais. Il prend 40 000 francs, il vient. Il paie le chauffeur 22 000 et quelques. Et on traverse la frontière. Il nous ramène à Saint-Jean, il a loué un taxi, à 3 000 et quelques, je pense. Il nous a payé. Donc, j'ai fait venir une cousine à moi pour venir nous rembourser. Tu vois? Donc, ça, c'est un exemple pour te dire comment Dieu me parle, en fait. Tout ce que Dieu me dit depuis 2 ans, ça se réalise, tu vois? Aujourd'hui, on parle du fichier électoral. Allez sur le site kousasanews.com. Il y a un article que j'ai rédigé début janvier pour dire fraude informatique. L'article a pour titre fraude informatique. De la nécessité de faire l'audit du fichier électoral. Tu sais, Koussassa n'est pas sorti en février. Koussassa de février, c'était vraiment un journal dosé. Ça dit c'était vraiment très dosé. Donc, les gens ont bloqué le journal spirituellement. Parce que quelqu'un a vu le PDF, il a eu peur. Ce qui est dans Koussassa de février qui n'est jamais paru, et que Dieu me dit d'actualiser pour que ça soit le mois prochain, c'est vraiment dosé, quoi.
On n'a pas les moyens, mais Dieu m'a dit, tu te vois les moyens, tu vas sortir, ça. Hein, tu feras un numéro spécial. Numéro dans février, mars, avril, en un numéro 32 pages. Mais tu donnes 8 pages à la non-violence, à la paix. Si on ne t'écoute pas, tu fais ton message de paix, les gens vont t'aider, vous allez sortir. Si ton patron refuse, quitte ça. Trouve un autre journal, passe ton message. Tu finiras par être écouté. Donc, en grosso modo, Dieu me passe des messages. Tout ce qu'il me dit comme message, ça se réalise. Et donc, il ne m'a jamais trompé. Ce que j'ai vu, on m'a dit sur le Saint-Esprit, il faut avoir la prédisposition, il faut avoir l'amour, la charité. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Akoussassa est le journal qui paie le mieux au Togo. Télé, radio, presse privée venue, Akoussassa paie le mieux. Tu sais, Akoussassa, notre gardien, le gardien de nuit, il vient la nuit. Hein. Je te donne des exemples pour voir comment je fais l'amour et la charité. Le gardien qui vient la nuit, à 18h, qui part à 5h du matin, il est payé à 60 000 francs CFA par mois. 60 000 francs CFA par mois, le gardien. Il vient la nuit, à 18h, hein, il part le lendemain vers 5h, 5h30, il touche 60 000 francs CFA par mois. Il y a un journaliste chez moi, il fait un article par mois, il fait un seul article par mois, il est payé à 100 000 francs CFA. Il y a un journaliste chez moi qui fait 2 à 3 articles par mois, je lui paie 200 000 francs CFA. C'est vrai, les salaires sont réguliers, il y a beaucoup d'arrière. J'ai fait des situations aux gens. Je suis quelqu'un qui partage. Donc, quand j'ai vu les prêtres et les pasteurs, ils m'ont dit, tu as toutes les prédispositions pour avoir le Saint-Esprit en toi. C'est pour ça que tu as été même guéri, tu as fait de l'AVC, tu n'es pas paralysé, tu as fait de bon, tu donnes les sous, les choses aux gens, tu partages. Je te donne un autre exemple. J'avais un ami qui est venu chez moi un matin, qui a un problème. J'avais 12 000 francs CFA en poche. Quand il a rencontré son problème, je lui ai donné 10 000 francs, j'ai gardé 2 000. Je suis comme ça, je partage, je donne. Voilà pourquoi Dieu me bénit, il m'a donné certains dons et il me demande de remplir la mission de paix, de pacifier le pays, de réconcilier les Togolais, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il y ait mort zéro cette année lors de la présidentielle. Si vraiment les gens s'entêtent à l'organiser parce qu'ils veulent qu'il y ait transition. Voilà mon message. Alors aujourd'hui, est-ce que Junior est Et mon frère, on a assez parlé, hein? Oui, est-ce que Junior est devenu pasteur? Non! Je viens de te dire que pour ça, ça va sortir le mois prochain, ça veut dire quoi? Je demande journaliste. Je suis guéri depuis 2 semaines même. On m'a laissé en observation pour que je fasse l'IRM. L'IRM, on l'a fait. On m'a dit je n'ai rien. Maintenant, je suis libéré. Donc, je commence le boulot, tu vois. Dès la semaine prochaine, je vais commencer à faire des articles. Et maintenant, il faut qu'on ait les moyens pour sortir le journal. Donc, je vais réunir toute l'équipe d'ici la fin de la semaine. On va faire une réunion. On va faire un numéro spécial de 32 pages. On va garder les articles. On va actualiser certains. Sur les articles qui sont un peu violents, on va les corriger parce que moi, je suis devenu un homme non violent. Je ne suis plus extrémiste. Je suis devenu modéré. Je dois sauver les gens. Donc, on va faire 8 pages spéciales, ça dit élection, ça spéciale, paix, non-violence. Ça dit, Dieu me dit de faire une campagne. Je m'engage pour la paix, je m'engage pour la non-violence, je m'engage pour le pardon, je m'engage, ça dit, tu vois, pour la tolérance. Donc, je vais passer 8 pages là-bas. Dieu me dit, vous aurez les moyens. Demandez à la diaspora, demandez aux dames du grand marché. Faites des appels de fonds dans les radios, 100 francs de sang. Vous allez réunir 2, 3, 5 millions, vous ferez votre journal. Vous allez imprimer le journal, vous allez distribuer la journal comme d'habitude pour que le message de paix passe, le message de pardon passe. Donc je demeure journaliste, je ne suis pas prophète ni pasteur. Si il y a des gens qui sont sur Facebook, moi ça me fait rigoler. Hein. Moi je suis chrétien catholique pratiquant, je demeure catholique pratiquant, tu vois, j'ai la Bible, j'ai mon chapelet là-bas, j'ai tout. Je demeure catholique, hein, donc je ne suis pas pasteur moi, alors, ni prédicateur, ni prophète. Alors est-ce que Junior, vous avez envoyé ce message-là aux autorités, c'est-à-dire le chef de l'État, le Premier ministre et tout? C'est vrai que quand j'étais à l'hôpital, tu sais, les gens venaient, ceux qui étaient proches de moi venaient me voir, j'ai passé le message. J'ai vu un proche de Hadi, c'est un ami à moi. Je lui ai dit, ça, il dit, bon, Junior, ce que je crois, ce dont je suis sûr, cette année, il y aura alternance. Maintenant, je sens qu'il n'est pas content du fait que je dis la transition. C'est déjà pour lui, et Gogué sera présent, donc ils font le boulot déjà. Bon, il a accepté le message, sauf qu'il n'est pas pour le repos. C'est-à-dire, pour lui, Gogué sera président. J'ai reçu des amis, mais pas d'autres amis de la société civile à qui je passe le même message. Certains me croient. Je vous dis que 95% de ceux que je raconte ne me croient pas. À peine 5% me croient. Tu vois? Parce que Dieu m'a dit c'est normal. C'est comme Paul au début. Personne ne le croyait parce qu'on se dit persécuter les chrétiens. Et d'un seul coup, il parle de paix, de quoi. Ben c'est normal. Il me dit les gens vont chercher à te persécuter. Et je te dis que les gens. Justement, dans ce sens. On aurait appris que tu aurais reçu de l'argent, du pouvoir, pour dire ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu confirmes? Qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? Dieu me dit, ne réponds pas aux provocations. Donc je ne vais pas répondre à cette question. Tu sais, il y a produit un incident hier ici. J'étais là, j'ai fait la réservation, j'étais quelque part là où je me repose.
Je ne suis pas à la maison parce que je ne veux pas exposer la vie de mes enfants, de leur mère, tu vois. Je ne veux pas que les gens viennent les inquiéter parce que moi, je me suis engagé pour une mission de paix. Donc je suis retiré de l'endroit que j'ai pris. Donc, j'apprends de l'hôtel qu'un ami à moi est venu pour annuler la conférence de presse. Je dis, mais pourquoi? Je débarque. On me dit, voilà, que l'ami a annulé le truc, voilà, voilà. Et je le reçois, j'ai pris une chambre ici, donc on cause, il me dit, non. Est-ce que tu as vu tes amis? Tu as parlé à tel? Pourquoi tu fais le truc? Pourquoi tu ne nous as pas dit? C'est combien de temps donné? Qui t'a remis des sous? Je dis, mais attends, ça ne va pas chez toi là? Moi, quand tu me vois, je vais prendre les sous. Mais attends, est-ce que prôner la non-violence là, c'est pas bon? Prôner la paix, c'est pas bon? Prôner la tolérance, c'est pas bon? Et d'autres m'appellent, d'autres me menacent, ils disent, mais c'est tout facile ça, Junior, ton message, on ne l'accepte pas, hein. Ces gens ont tué, ils ont volé pendant 50 ans, on doit leur régler les comptes. Je dis, non, pardonnez, Mandela, pardonnez. Pardonnez, le pardon. Je vais te dire, je vais te donner le verset du pardon là. Je ne sais pas si j'ai déjà cité ça, tu vois. Donc, pardonnez, Togolais, on doit pardonner. Tous ceux qui ont volé, on n'a pas les preuves. Si après la présidentielle, le nouveau président est là, s'il veut amnistier, c'est bon. Moi, je préfère qu'il amnistie tout le monde. Que tout le monde rentre, que tout le monde devienne un pays prospère. Qu'on dépasse le Ghana, le Bénin, on le peut. On n'est même pas nombreux. Il y a plein de Togolais qui sont l'étranger, ils ont des sous, ils vont venir investir. On sera prospère. Pardonnons. Fort Yazébé sera au Togo tranquille, il va circuler tranquillement, il aura tous les honneurs, ses enfants seront là, que toute sa famille soit préservée, tous ses proches soient préservés, on sera en paix, c'est fini ce que Dieu me demande. Je dois voir les ambassadeurs par rapport à ça, je vais voir les partis politiques. Dieu me dit que ce serait difficile, ça ne passera pas, ce serait difficile. Tu seras persécuté, on peut t'inquiéter. Donc je demande solennellement au ministre de la Sécurité de garantir ma sécurité parce que ma vie est en danger de griffe. Ma famille, on peut les inquiéter aussi. Donc j'irai voir les ambassadeurs, je vais chercher les moyens pour aller dans la diaspora voir les gens. Si possible, si on peut me recevoir au Quai d'Orsay, partout on peut me recevoir parce que ce message de non-violence, de paix, de pardon, je le ferai. Mais je n'ai pas les moyens. Dieu me dit, appelle les gens, lance les appels sur les réseaux sociaux. 10 euros, 20 euros, ils vont t'aider, tu vas remplir cette mission pour que le Togo ait un salut, que le Togo ne bascule pas. Vous imaginez si on bascule. Vous voyez chez nous, aujourd'hui on a le siège d'Askai au Togo, on a le siège de ITI, on a le siège de Ora Bank. Il y a plein de sièges qui sont chez nous ici. Si la violence, on bascule en violence, c'est ce qui va se passer. Ils vont quitter le Togo, ils iront ailleurs. Ils ne reviendront plus. Hein. Vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire avec la BAD. Ils ont dû batailler dur avant que la BAD ne fasse de petits pas pour revenir. Mais quand les gens vont quitter, les Togolais qui travaillent vont se retrouver dans la rue, il y aura d'autres chômeurs. Les gens vont casser les feux tricolores. Pourquoi? Les nouvelles routes, ça nous arrange. Il ne faut pas détruire. Donc, on ne doit pas basculer dans la violence. Personne ne doit tuer. On doit faire tout dans la paix et dans la non-violence, dans la tolérance, dans le pardon. Surtout le pardon, l'amour, la charité. Togolais, pardonnons-nous. C'est tout mon message. Que les gens me croient, qu'ils ne me croient pas. Mais Dieu m'a dit, vas-y, fonce. Si c'est combien de personnes m'ont intéressé à cette conférence de presse là, plus de 50 personnes. Ils m'ont menacé, ils ont tout fait. Ils ont dit, j'irai jusqu'au bout. Ils ne sont pas des pasteurs. C'est des gens qui sont proches de moi. Ils ne sont pas des pasteurs. Ils ne sont pas des gens qui prient avec moi. J'ai une mère spirituelle. Elle me dit, Junior, je prie toujours, je prie. Ce que le message que tu vécu, c'est un message de pardon, de paix. Mais Dieu ne peut pas le refuser. Vas-y, fonce. Quand je suis pas à l'aise, Dieu me dit, va sur les télés, va sur les radios, passe le message, pacifie le pays, réconcilie les Togolais. Je vais le faire. S'il faut qu'on me tue pour ça, tant pis. Mais je vais sauver ce peuple-là. Voilà. Alors, Junior, un dernier message, un dernier mot à l'endroit du peuple togolais. J'ai reçu une révélation le 7 mars. Je ne m'amuse pas. J'ai mes proches qui ont suivi la scène. Il y a plein de journalistes qui ont suivi. J'ai décidé de ne pas citer le nom pour l'instant parce que j'aurai d'autres points de presse. Je vais décliner les choses chaque semaine. Et j'irai jusqu'à dans les détails. J'ai vu beaucoup de choses. Et Dieu me dit, il y aura une escalade de violence. Quand si on fait le force, pour faire l'élection, tous les ingrédients sont réunis pour que le Togo bascule dans la violence. Et ce sera vraiment pire qu'en 2005. Il nous dit, faisons par la terre, faisons une transition avec une femme que je connais, je dirai son nom plus tard, et de position, et un général de l'armée qui va pacifier le pays, qui fera une transition. Et les gens vont rentrer, tout va aller normalement. On fera d'abord les élections locales, après les locales municipales, après les législatives anticipées. Et plus tard, la présidentielle, on va payer les fonctionnaires, on va régler les problèmes de la SCT, tous les problèmes des étudiants, tout le monde sera réconcilié. On va dédommager les femmes du grand marché. Dieu insiste là-dessus, les femmes sont fâchées. Le premier numéro de Koussa, vous savez ce qu'on a écrit? Asigame, ces femmes oubliées. C'est Dieu qui m'a inspiré. Je ne sais pas pourquoi on a fait cet article-là. C'est Blaise Salah qui a dit on a refait ça, c'est lui qui nous a inspiré. Parlons de Nana Bez. Et Dieu me dit souvent, n'oubliez pas ces femmes-là. Ça dit c'est la méchanceté qu'on a fait envers elles. Dédommager les femmes du grand marché, Dieu me dit ça.
Il y a plein de choses. Libérer les prisonniers politiques, Bojona, Pacha, libérer la fête rentrer, François Boko, Olivier Ama, que tout le monde rentre au Togo, que le Togo soit en paix. Maintenant là, s'il me refuse de m'écouter, tant pis. J'irai sur le terrain, je vais chercher les moyens pour parler aux gens. Si le message passe, tant mieux. Mais je me battrai contre la violence cette année au Togo. Il y aura 0 mort. Le sang du Togo ne coulera plus cette année pour une élection présidentielle. C'est fini. Merci beaucoup. Oui.